Monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici les titres. Le groupe Crédit Suisse a un nouveau directeur général. L'Ivoirien Tidjane Thiam a pris fonction mercredi. Le lavage des voitures et motocyclettes, une activité prisée pendant les vacances à Lomé. Un constat de notre correspondant Ferdinand Gadet. Enfin, les Grecs sont encore indécis sur le vote de dimanche pour lequel le Premier ministre Tsipras appelle à voter non. Je le disais à l'instant, depuis ce mercredi, l'Ivoirien Tidjane Thiam a pris fonction à la tête de Crédit Suisse en tant que nouveau directeur général. Âgé de 52 ans, cet ancien ministre de la Planification et du Développement de Côte d'Ivoire, sous Henri Konabédié, a dirigé avec brio l'assureur britannique Prudential. Il devrait maintenant piloter la réorientation stratégique de Crédit Suisse vers la gestion de fortune et le renforcement du capital de ce groupe. 63,5 milliards de dollars, ainsi s'élève la dette totale du Nigeria à la fin du mois de mars 2015, soit une hausse de 11,7% par rapport à décembre 2014. Ces chiffres ont été publiés mercredi par le Bureau de la gestion de la dette nigériane, des chiffres qui confirment clairement les craintes formulées le mois dernier par le vice-président du pays, selon lequel l'administration de l'ancien président Goodluck Jonathan avait laissé une dette d'environ 60 milliards de dollars. Précisons qu'en 2005, cette dette était de 30 milliards de dollars. Direction maintenant le Togo, où le lavage des automobiles et motocyclettes est l'une des occupations les plus prisées pendant ces périodes de vacances. Plusieurs jeunes s'y adonnent afin de subvenir à leurs besoins. C'est un constat de notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadet. Sous la pluie comme sous le soleil, ces jeunes s'attellent à leur tâche. Le lavage des engins à 2 et à 4 euros à Lomé n'est pas l'activité des paresseux. Des fois, je lave 20 motos jusqu'à le matin au soir. Si je reste à la maison comme ça, ce n'est pas bon, je ne trouve rien. L'homme doit travailler, c'est le travail qui fait l'homme. Créés par des particuliers, ces centres de nettoyage des automobiles et des motocyclistes constituent la source de revenus pour bon nombre de personnes au Togo. Petite voiture, on fait 6 000 à 500. On les laisse la personne 6 000. Et il y a les trados comme ça, et à 8 000. On fait la personne, tu vas voir, il y a d'autres 10 000. Je construis même. Enfants de rue, élèves et apprentis sont souvent attirés par le nettoyage des engins et ceci pour des raisons diverses. L'argent que je gagne, c'est pour pouvoir avoir un permis de conduite et commencer mon travail que je préfère faire. Le lavage des engins à 2 et à 4 euros qui ne court pas toutes les rues de la capitale togolaise est un véritable moyen pour ces acteurs de lutter contre la pauvreté. Direction maintenant la Grèce, où le Premier ministre Alexis Tsipras a maintenu mercredi son appel à voter non lors du référendum de dimanche prochain. Alexis Tsipras a par ailleurs assuré à ses concitoyens son intention de négocier avec les créanciers un troisième plan d'aide. L'échéance approche à grands pas, mais à seulement quelques jours du référendum, les Grecs sont toujours sceptiques. Beaucoup ont encore du mal à décider s'ils voteront oui ou non au référendum. Je crois que je suis optimiste. Je n'ai pas encore décidé mon vote. Bien évidemment, je suis contre les mesures d'austérité très difficiles et qui risquent de l'être encore plus après dimanche. Si le doute persiste encore à l'esprit du peuple grec, pour le Premier ministre, le non est la seule option à ce référendum.
Le non n'est pas simplement un slogan. Le non est une étape décisive pour un meilleur accord que nous espérons signer directement après les résultats de dimanche. C'est un choix de vie clair pour le peuple. Le non ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais un retour aux valeurs de l'Europe. Les discussions sur un troisième plan d'assistance financière en faveur de la Grèce sont suspendues en attendant les résultats du référendum. Précisons que la Grèce est sujette à un défaut de paiement depuis le 30 juin dernier. Dans un instant, nous allons retrouver mon invité Kazmik Pediot du quotidien L'Économiste, paraissant à Cotonou au Bénin, et ce sera pour parler du franc CFA. Accord monétaire France-Afrique, libérer le franc CFA du trésor français, telle est la une du quotidien L'Économiste aujourd'hui. Et c'est de ça que nous allons discuter. Kazmik Pediot, bonjour. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Merci. Alors, pourquoi les États africains doivent-ils se libérer du franc CFA, puisque c'est ce que vous préconisez aujourd'hui? Ne pensez-vous pas qu'après 70 ans de domination, après 70 ans d'exploitation, je dirais, de la France des pays africains, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il est quand même de bon ton que les pays africains puissent disposer eux-mêmes d'une monnaie après, je dirais, plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance? Il est quand même de bon ton que la France puisse libérer aujourd'hui les pays africains. Vous parlez d'indépendance, vous parlez d'exploitation. En quoi est-ce que la France exploite-t-elle les pays africains? Merci Inès. Depuis 1945, la France a imposé une monnaie à 14 pays africains. Je veux parler des 8 pays de l'UEMOA et des 6 pays de la CEMAC, entendez, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dont le Gabon, le Cameroun et autres. Et donc, durant ces 70 années-là, la France a toujours dominé la politique monétaire de ces 14 pays. La France s'est enrichie sur le dos, si on ose parler ainsi, parce que dans les différents accords que la France a eus avec les pays, ces pays africains-là, il a été question des échanges au niveau des monnaies et aussi au niveau des matières premières de ces pays. Alors, après 70 ans d'exploitation, c'est le terme approprié, de la monnaie de ces pays africains, il est quand même de bon ton aujourd'hui que les dirigeants africains, que l'élite, les économistes, les développeurs, les chercheurs et les universitaires se réunissent aujourd'hui pour réclamer l'indépendance de leur monnaie. Parce que figurez-vous, à travers le monde, c'est la seule monnaie qui, du matin au soir, de janvier à décembre, n'évolue jamais. C'est là, c'est figé, c'est logé au Trésor français, rien ne bouge. Et puis, on se plaît tout le temps à citer les programmes de développement, à citer les OMD, à tout citer, mais sans penser à la question monétaire. Aujourd'hui, il va falloir que la BCEAO, puisque c'est l'institution garante du CFA au niveau de l'Afrique de l'Ouest et la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, qui est aussi garante de l'autre côté, puissent se réunir aujourd'hui et aller réclamer que le Trésor français leur rétrocède d'abord leur devise, parce qu'à la date d'aujourd'hui, sinon jusqu'en 2010, il a été révélé qu'environ 8 000 milliards de nos fonds sont logés dans les comptes du Trésor français. Vous comprenez là que c'est des incongruités de développement. On ne peut jamais se développer avec votre monnaie chez autrui. On ne peut pas loger votre monnaie dans les réserves d'un pays voisin, soit disant que vous êtes en train de vous développer. Donc, mais que font justement les États africains pour que cette situation ne perdure plus? C'est déjà ce que nous observons ce matin à Cotonou avec l'arrivée de François Hollande. On ne fait rien, c'est le débat politique qui intéresse. François Hollande est venu très tôt ce matin, autour de minuit 30, mais déjà ce matin, toute la question débattue avec les députés béninois tourne autour de la démocratie, de la paix. Mais on s'en fout. Aujourd'hui,
lorsque vous ne mangez pas à votre faim, lorsque vous êtes sous-développé, vous pouvez parler des questions de sécurité. Je pense que cette question de démocratie aujourd'hui ne fait pas développer l'Afrique. Et vous ne pouvez pas, durant 70 ans, mettre la main sur l'économie de 14 pays et chaque fois vous estimez que bon ben c'est la guerre, c'est l'insécurité, c'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui c'est beaucoup plus le développement parce que figurez-vous si nous avons... Il ne revient pas aux États eux-mêmes de revendiquer leur indépendance. Le premier chef d'État la France est quand même dans son rôle, hein, je trouve. Le premier chef d'État qui va oser lever son doigt pour réclamer l'indépendance du CFA, vous savez le sort qui lui est réservé. Et donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un combat d'un individu, d'un pays, non. C'est les 14 pays qui vont s'associer, un peu comme ils l'ont fait. Qu'est-ce qui les en empêche jusqu'à présent? Oui, l'unité. Vous comprenez aujourd'hui que le Bénin évolue dans son milieu, le Togo évolue dans son milieu, le Niger évolue dans son milieu, et ainsi de suite. On n'a pas une cohésion de la politique monétaire pour pouvoir réclamer ce qui nous revient. Lorsqu'ils vont vouloir le faire, c'est que ces mêmes Français-là, qui, à travers des sourdines, vont essayer de glisser de petits couacs. Il y a quand même l'UEMOA qui est là. L'UEMOA est là, mais qu'est-ce que l'UEMOA fait aujourd'hui pour la libération du CFA? L'UEMOA est là, mais on ne sent rien sur le terrain. Vous avez des institutions, vous avez je dirais pas, des hommes qui ont été formés, qui connaissent bien le débat sur le CFA. Mais aujourd'hui, personne ne fait ce débat. Vous avez le Sénégal qui est là, vous avez des cadres, des monétaristes dans ce pays-là. Vous avez beaucoup de cadres, mais personne ne veut faire ce débat. Vous avez au moins, au sein de l'UEMOA aujourd'hui, on peut compter jusqu'à une quarantaine de chaînes de télévision. Mais dites-moi, sur combien de chaînes vous avez ce débat-là qui est fait? Quand vous le faites, ben écoutez, la coopération française, on commence par la menace est là. Et on a l'exemple, il y a beaucoup d'exemples. La dernière fois, on a le ministre togolais de la prospection qui a, au cours d'une sortie, au cours d'une conférence, eh bien, il a fait son clash. Mais ça n'a pas tardé. Aujourd'hui, il est où? Donc c'est ça le débat. Il va falloir aujourd'hui que les chefs d'État puissent s'associer au sein de l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest et au sein de la Banque centrale de l'autre côté de l'Afrique centrale et décider d'une politique monétaire commune, qu'ils aillent sortir le franc CFA d'abord du trésor français avant d'aller maintenant réclamer leur devise qui est logée au sein de cette institution financière, je dirais de la métropole, et après maintenant penser à comment gérer c'est après indépendance, si j'ose parler ainsi, parce que jusqu'à aujourd'hui, les 14 pays dont il s'agit ne sont pas encore indépendants, ils n'ont pas encore acquis leur souveraineté monétaire. Le franc CFA, il revient à l'euro ou bien au franc français il y a encore quelques années. De décider de la fluidité, de la flexibilité du CFA. C'est une incongruité. Est-ce ça dit qu'il n'y a pas de cadres aujourd'hui, il n'y a pas de cadres africains qui puissent mieux gérer cette question de CFA? Non, ça pose un véritable problème. Et qu'on rappelle chaque fois que c'est le trésor français qui va décider, nous autres, de la valeur de notre monnaie. Ça pose un véritable problème. Donc j'estime qu'il va falloir, à l'occasion de cette visite que le président français est en train d'effectuer en ce moment sur le continent, il va falloir que le débat aille dans ce sens, qu'on lui souffle juste à l'oreille qu'il va falloir qu'il libère le franc CFA en attendant qu'on ne vienne le voir peut-être en France là-bas pour faire le véritable débat, pour voir comment est-ce que l'accompagner dans cette libération. Parce que figurez-vous aujourd'hui, ce n'est pas les pays africains qui sont pauvres, mais c'est la France. Si jamais la France libérait cet espace monétaire-là, eh bien, la France va tomber très bas sur le plan du développement. Donc, il va falloir voir quel est le mécanisme aujourd'hui qu'il faut mettre sur pied pour accompagner la France. Kazmi Pedja, une monnaie unique pour l'Afrique, vous y croyez très rapidement? Je crois, mais il va falloir qu'on ait des décideurs, qu'on ait des hommes politiques très courageux. Je pense au président tchadien, Idriss Déby, qui a montré sa puissance. Aujourd'hui, si on croit en ces chefs d'État, si l'union sacrée peut être faite autour de ce chef d'État-là, je crois qu'on pourra avoir une monnaie unique déjà pour la zone franc, en attendant que l'Afrique, les autres pays africains ne puissent mettre la main dans la pâte pour qu'on ait une monnaie commune. Merci beaucoup, Kazmi Pedja. Ce sera tout pour cet échange du jour. On se retrouve demain. C'est bien ça. Chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous.